La naissance d'Hélios. Dans les temps anciens, lorsque le monde était encore jeune, Hélios naquit dans le royaume lumineux des Titans. « Je suis Hélios, fils de Hyperion et de Théia », annonça-t-il avec fierté, ses yeux brillants comme des étoiles. Dès sa naissance, il était destiné à illuminer le monde. Ses parents, des déités de la lumière, l'avaient préparé à un grand destin. En grandissant, Hélios observa la beauté du monde qui l'entourait. « La terre est pleine de merveilles. Je vais la faire briller de ma lumière », se promettait-il, avide de découvrir son rôle. Ses premiers pas le menèrent à l'observation des mortels, qui vénéraient les dieux et priaient pour leur protection. « Ils ont besoin de moi pour voir la vérité », pensa-t-il avec compassion. Un jour, alors qu'il se tenait au sommet d'une colline, Hélios vit les hommes et les femmes travailler dans les champs. Ils luttent dans l'obscurité et l'angoisse. « Je dois les aider », s'écria-t-il, conscient de la responsabilité que le destin lui avait confiée. « Je vais devenir leur guide et leur protecteur », se promit-il, prêt à embrasser son rôle divin. Ses parents, observant son dévouement, lui dirent « Hélios, tu es destiné à porter la lumière du soleil. Prépare-toi à traverser le ciel chaque jour. » Hélios, rempli de détermination, se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait apporter la lumière aux mortels. « Je ferai briller le soleil pour qu'ils puissent voir et comprendre », déclara-t-il avec ferveur. La course à travers le ciel. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Hélios, revêtu de son char doré, se tenait prêt à commencer sa course à travers le ciel. « Aujourd'hui, je vais illuminer la terre », s'écria-t-il, son cœur battant d'excitation. Les chevaux de feu, qui l'accompagnaient, hennissaient d'impatience, prêts à galoper à travers les cieux. Avec un coup de fouet, Hélios lança son char dans les airs. « En avant, mes fiers destriers », s'exclama-t-il, tandis qu'il prenait leur envol. Les nuages s'écartaient devant lui, et le monde en dessous s'éclairait d'une lumière éclatante. « Regardez! Le soleil est là », criaient les mortels, émerveillés par sa beauté. Alors qu'il parcourait le ciel, Hélios observait la terre avec curiosité. « Je vois les montagnes, les rivières et les forêts. Chaque jour est une nouvelle aventure », s'émerveilla-t-il. Il ressentait une connexion profonde avec les mortels qui le vénéraient. « Je suis leur lumière, leur espoir », se disait-il, conscient de sa responsabilité. Mais sa course n'était pas sans défi. Parfois, des nuages sombres apparaissaient, obscurcissant sa lumière. « Je dois rester fort et continuer à briller », se promettait-il, déterminé à surmonter tous les obstacles. « Mon but est de guider les mortels, peu importe les tempêtes qui se dressent sur mon chemin. » Chaque jour, alors qu'il terminait sa course, Hélios se sentait comblé. « J'ai apporté la lumière à la terre, et cela me remplit de joie », pensait-il, alors qu'il rentrait chez lui, prêt à se reposer avant la prochaine aventure. « Demain, je recommencerai, car ma mission est de briller pour toujours. » Les interactions avec les mortels. Hélios, en tant que dieu du soleil, était souvent sollicité par les mortels qui cherchaient des réponses à leurs questions. « Ô Hélios, éclaire notre chemin », priait-il, levant les yeux vers lui. Hélios, touché par leur dévotion, décida d'interagir davantage avec eux. « Je vais leur montrer ma sagesse », se dit-il, désireux d'aider. Il descendit sur la terre sous la forme d'un voyageur, vêtu de simples habits. « Je suis ici pour écouter vos histoires et vous guider », annonça-t-il, se mêlant aux mortels. Les gens étaient fascinés par cet homme mystérieux qui semblait irradier une lumière intérieure. « Il est notre Dieu, caché sous une forme humaine », chuchotèrent-ils. Hélios écouta les préoccupations des mortels. « Nous avons peur des ténèbres qui approchent », leur dirent-ils. « Les récoltes sont en danger, et nous avons besoin de ta lumière pour survivre. » Hélios, conscient de leur détresse, répondit « Ne craignez rien. La lumière finira toujours par percer l'obscurité. » Il leur enseigna à cultiver la terre et à respecter les saisons. « Avec la lumière du soleil, vos récoltes prospéreront », leur expliqua-t-il, partageant ses connaissances. Les mortels, reconnaissants, commencèrent à prospérer. « Merci, Hélios. Grâce à toi, nous avons retrouvé espoir », s'exclamèrent-ils, célébrant leur succès. Hélios, ému par leur gratitude, réalisa à quel point son rôle était essentiel. « Je suis ici pour vous guider, et je ferai tout pour vous aider », se promit-il, conscient de son impact sur leur vie. « Je ne suis pas seulement un dieu du soleil, mais un ami et un mentor pour ceux qui en ont besoin. »
le conflit avec les ténèbres. Cependant, la lumière d'Hélios n'était pas la seule force en jeu. Les ténèbres, personnifiées par la déesse Nyx, s'approchaient, menaçant d'éclipser la lumière du dieu. Hélios, tu es arrogant de croire que tu peux toujours briller sans conséquence, siffla Nyx, sa voix résonnant comme un orage. Hélios, bien que confiant, sentit une ombre grandissante sur son cœur. « Je suis le dieu du soleil et je ne céderai pas aux ténèbres », s'exclama-t-il, déterminé à défendre sa lumière. Nyx, avec un sourire malicieux, répliqua, « Nous verrons si ta lumière peut vraiment percer l'obscurité. » Les jours suivants, des tempêtes et des nuages sombres envahirent le ciel, obscurcissant la lumière d'Hélios. « Que se passe-t-il » s'inquiétait-il, perplexe. « Les mortels dépendent de moi, et je ne peux pas les laisser tomber. » Il se mit à prier pour un soutien divin. « Aidez-moi à vaincre cette obscurité » implora-t-il, se tournant vers les autres dieux. Les mortels, ressentant le changement, commencèrent à s'inquiéter. « Hélios, où es-tu? Que sont devenus les jours ensoleillés » criait-il, cherchant désespérément la lumière. Hélios, réalisant la gravité de la situation, se concentra sur sa mission. « Je dois combattre Nyx et ramener la lumière » se dit-il, prêt à relever le défi. Une confrontation épique se profilait à l'horizon, et Hélios savait qu'il devait se préparer à affronter les ténèbres. « Je n'abandonnerai pas ma lumière, et je ferai tout pour protéger ceux que j'aime » déclara-t-il avec détermination, se préparant à la bataille à venir. La bataille céleste. La confrontation tant attendue entre Hélios et Nyx se déroula dans le ciel. « Tu n'es qu'un éclat de lumière face à l'obscurité éternelle » lança Nyx, enveloppant Hélios dans un nuage de ténèbres. Hélios, cependant, ne se laissa pas décourager. « Je suis la lumière qui brille au cœur de l'obscurité » s'écria-t-il, déterminé à ne pas céder. Les étoiles scintillaient autour d'eux alors qu'ils s'affrontaient dans un duel céleste. Hélios lança des rayons de lumière, percutant les ténèbres. « Chaque rayon est une promesse de lumière. Je ne laisserai pas l'obscurité l'emporter » déclara-t-il, son cœur battant d'énergie. Nyx, quant à elle, riposta avec des ombres, cherchant à étouffer la lumière. La bataille faisait rage, et les mortels, regardant le ciel, étaient émerveillés et inquiets. « Regardez! Hélios se bat contre les ténèbres » s'écriait-il, priant pour la victoire du dieu du soleil. Hélios, sentant leur soutien, trouva la force de continuer. « Pour vous, je combattrai jusqu'à mon dernier souffle » se promit-il, sa détermination renforcée. Finalement, alors que la bataille atteignait son paroxysme, Hélios rassembla toute sa force. « Je suis la lumière qui chasse les ombres » lança-t-il, déployant un ultime rayon d'énergie. L'éclat fut si puissant qu'il balaya les ténèbres, laissant Nyx reculer. « Non! Je ne peux pas être vaincu » cria-t-elle, disparaissant dans l'obscurité. La victoire d'Hélios. Avec la défaite de Nyx, Hélios se tenait au sommet du ciel, rayonnant de lumière. « La lumière a triomphé » s'écria-t-il, sa voix résonnant à travers l'univers. Les mortels, voyant le soleil briller à nouveau, célébrèrent cette victoire. « Hélios, notre sauveur » criait-il, reconnaissant. Il observa la terre, réchauffée par sa lumière. « Je suis ici pour vous, et je continuerai à briller pour toujours » leur promit-il, conscient de l'importance de son rôle. Les nuages disparurent, laissant place à un ciel clair et radieux. « Je suis le gardien de la lumière, et je ferai tout pour que vous ne manquiez jamais de soleil » dit-il avec conviction. Les mortels, émus par son sacrifice, organisèrent des festivités en son honneur. « Nous devons célébrer notre dieu du soleil » proclamèrent-ils, dansant et chantant sous ses rayons dorés. Hélios, touché par leur dévotion, se sentit comblé. « C'est pour vous que je me bats » pensa-t-il, réalisant que son existence avait un sens. Mais au fond de lui, Hélios savait que la paix était fragile. « Je dois rester vigilant, car les ténèbres pourraient revenir » se dit-il, conscient que sa mission était loin d'être terminée. « Je ferai en sorte que les mortels n'oublient jamais la valeur de la lumière. » L'importance de la lumière. Fort de sa victoire, Hélios décida d'enseigner aux mortels l'importance de la lumière dans leur vie quotidienne. La lumière est essentielle pour la croissance, pour la vie, leur expliqua-t-il. Sans elle, tout s'éteint. Les mortels, avides d'apprendre, écoutaient attentivement.
Il leur montra comment la lumière du soleil pouvait être utilisée pour cultiver des champs et nourrir des familles. Chaque rayon est un don de vie, leur disait-il, insistant sur le respect de cette énergie précieuse. Ne gaspillez jamais la lumière, car elle est le reflet de notre existence. Les hommes et les femmes commencèrent à vivre en harmonie avec le cycle du jour et de la nuit, apprenant à tirer parti de la lumière pour prospérer. Nous devons honorer Hélios, le Dieu qui nous guide, affirmait-il, reconnaissant pour ses enseignements. Hélios, voyant leur évolution, se sentait comblé. « Je suis fier de vous, car vous comprenez maintenant la valeur de la lumière, leur disait-il. C'est un symbole d'espoir et de renouveau. » Les mortels se mirent à construire des temples dédiés à Hélios, célébrant chaque lever de soleil comme un nouveau commencement. Chaque jour est une nouvelle chance de briller, proclamait-il. Hélios, observant ces changements, se sentait serein. « Je suis ici pour vous, et ensemble, nous ferons briller ce monde, se promettait-il, conscient que la lumière était bien plus qu'un simple phénomène naturel, mais un véritable symbole de vie. La descente dans l'obscurité. Malgré la paix établie, Hélios savait que les ténèbres n'étaient jamais loin. « Je dois être vigilant et préparer mes fidèles à tout événement, pensait-il. Un jour, alors qu'il brillait haut dans le ciel, une ombre mystérieuse apparut à l'horizon. Que se passe-t-il? Pourquoi cette ombre obscurcit-elle ma lumière? S'interrogea-t-il, inquiet. Il réalisa que les forces de Nyx n'étaient pas complètement vaincues. Je dois les affronter à nouveau, se dit-il, déterminé à protéger la lumière. Hélios se mit à rassembler ses pensées et ses forces. Je vais préparer les mortels à faire face aux ténèbres, promit-il, conscient que sa mission ne s'arrêtait jamais. Il descendit sur la terre, avertissant ses fidèles. Les ombres pourraient revenir, et vous devez être prêts, leur expliqua-t-il. Les mortels, bien que nerveux, se rassemblèrent autour de lui, prêts à écouter ses conseils. Nous tiendrons bon, Hélios. Nous sommes prêts à nous battre pour la lumière, déclarèrent-ils avec courage. Hélios, ému par leur détermination, leur enseigna des rituels pour invoquer la lumière et chasser les ténèbres. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, leur promettait-il, conscient de leur force collective. Rappelez-vous, la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Sa présence réconfortante insuffla du courage aux mortels. Nous ne laisserons pas les ténèbres nous vaincre, s'écria un homme, déterminé. Hélios se tenait là, prêt à les guider dans la tempête à venir, conscient que la véritable force résidait dans leur union. L'affrontement final. Lorsque les ténèbres de Nyx revinrent, Hélios se tenait prêt. Cette fois, je ne me laisserai pas surprendre, s'exclama-t-il, rassemblant ses forces pour l'affrontement final. Les nuages sombres se regroupèrent, obscurcissant le ciel, mais Hélios n'avait pas peur. Je suis la lumière, et je ne céderai pas, déclara-t-il avec détermination. Les mortels, ayant appris de lui, se rassemblèrent pour former une chaîne de lumière. Nous sommes avec toi, Hélios, criait-il, levant les bras vers le ciel, créant un spectacle éblouissant. Hélios, touché par leur dévouement, se sentit revigoré. Ensemble, nous ferons briller la lumière, leur annonça-t-il. La bataille entre Hélios et Nyx fit rage dans le ciel. Tu penses vraiment pouvoir éclipser ma lumière, lança Nyx, tentant de l'engloutir dans l'obscurité. Hélios, avec une force renouvelée, riposta avec des rayons d'énergie éclatants. Je suis le soleil, et je brillerai pour toujours, s'écria-t-il, lançant un éclair de lumière qui fendit les ténèbres. Les deux forces s'affrontèrent avec une intensité incroyable. Les mortels, voyant la lutte, intensifièrent leurs chants et prières. Hélios, notre Dieu, fais briller ta lumière, implorait-il, leur foi renforçant le pouvoir d'Hélios. Dans un ultime élan de force, Hélios déchaîna une onde de lumière si puissante qu'elle balaya les ténèbres. Je suis la lumière, et je ne faiblirai jamais, proclama-t-il alors que Nyx, vaincu, s'éclipsait dans l'obscurité. Les mortels acclamaient leur Dieu, reconnaissant pour sa bravoure. Hélios, tu es notre sauveur, criait-il, célébrant la victoire sur les ténèbres. L'héritage d'Hélios. Avec la victoire sur Nyx, Hélios se tenait majestueusement dans le ciel, rayonnant de lumière. Nous avons triomphé ensemble, s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un chant de victoire. Les mortels, reconnaissant, célébrèrent la lumière retrouvée. Hélios, notre dieu du soleil, est avec nous, disait-il, honorant son héritage.
Hélios, conscient de son rôle, poursuivit sa mission d'éclairer le monde. Je vais continuer à guider les mortels et à leur rappeler la valeur de la lumière, se promit-il. Les rituels en son honneur devinrent des traditions, les gens se réunissant pour chanter et prier sous le soleil. Rappelez-vous, la lumière est toujours plus forte que l'obscurité, leur enseignait-il, inspirant les générations futures. Sa légende grandit, et les histoires de ses exploits se racontaient autour des feux de camp, rappelant à tous la force de la lumière. Hélios est le symbole de la résilience et de l'espoir, affirmaient les sages. Les mortels, unis par leur foi, continuèrent à prospérer, vivant en harmonie avec le cycle du jour et de la nuit. Nous sommes tous illuminés par la lumière d'Hélios, se disaient-ils, soutenant leur communauté. Hélios, observant tout cela, se sentit comblé. Je suis ici pour vous, aujourd'hui et pour toujours, se promettait-il, conscient que son héritage vivrait à travers le monde.